Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai un message qui sort du fin fond de mon cœur et j'aimerais que ce message trouve place dans le cœur de ceux et celles qui ne font toujours pas la prière. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, toi qui ne fais pas la prière, je vais essayer de rentrer directement dans le vif du sujet avec toi. La première chose que j'ai à te demander, c'est est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a fait quelque chose de mal pour que tu refuses de te prosterner pour lui? Est-ce que tu as une mauvaise image de ton Seigneur? Est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a fait du mal? Explique-moi pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas la prière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne te prosternes toujours pas pour Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de gens autour de nous qui se repentent, qui reviennent vers Allah, et toi jusqu'à maintenant tu as un blocage, tu n'arrives toujours pas à faire la prière. J'ai plusieurs aussi questions à te poser. La première question c'est, as-tu déjà réfléchi sur les bienfaits d'Allah? As-tu déjà réfléchi sur ton Seigneur Jalla fi'ala, à quel point il est généreux, à quel point il est miséricordieux, clément, à quel point il te donne alors que tu es désobéissant? As-tu déjà médité sur ta santé? Qui te garde en bonne santé tous les jours? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, toi qui ne fais pas la prière, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala te voit faire cette désobéissance et t'accorde la santé. Qui t'accorde ces faveurs de pouvoir manger, boire, avoir un toit, avoir de quoi vivre, avoir de l'argent, t'épanouir, etc. Qui t'accorde toutes ces choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne fais pas la prière? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière? Quel est le frein qui est sur ton chemin et qui t'empêche de faire la prière? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, il faut que tu penses au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire, mon frère, j'ai envie, j'arrive pas. Ok, très bien. Est-ce que tu aimes vraiment Allah? Tu vas me dire oui. Mais comment est-ce qu'on peut aimer sans obéir à celui qu'on aime? Quelle est la preuve de cet amour? Est-ce qu'on est dans du blabla ou est-ce qu'on est dans du concret? Comment est-ce que tu peux dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et je me prosterne pas? Je suis pas en train de dire que tu es un menteur, je suis en train de te dire simplement qu'il faut que cette théorie se traduise en pratique. C'est pas possible que tu puisses garder au fin fond de toi un sentiment d'amour et que tu reconnaisses ton Seigneur Jalla fi'ala comme étant le créateur, le pourvoyeur, celui envers qui on aura des comptes à rendre, etc. Et puis tu ne te prosternes pas, tu ne lui obéis pas, tu ne l'adores pas comme il le faut. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, as-tu déjà goûté à la saveur de la prière, aux adorations? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant tu ne fais pas la prière? Tu vas me dire, c'est compliqué dans le contexte dans lequel on est, j'ai du mal avec le travail, etc. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, rapproche-toi d'Allah, fais un pas vers lui et tu verras qu'il va t'ouvrir toutes les portes pour pouvoir te rapprocher de lui. Fais un effort, mais c'est ça qui est difficile. Vous savez, c'est dans le mental. Du jour au lendemain, si tu veux faire la prière, tu vas la faire. Il n'y a pas de solution magique. C'est une histoire de volonté. Prends-toi en main et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, je fais salat. En faisant salat, mon frère, en faisant salat, ma soeur, qu'est-ce que tu veux gagner? Mais c'est énorme, Allah al-Azim. En faisant tes ablutions déjà, tu perds des péchés. En faisant ta prière, tu perds des péchés. C'est une lumière pour toi le jour du jugement. C'est un argument pour toi le jour du jugement. Le prophète Sami nous dit que c'est la première chose qui sera jugée du serviteur le jour du jugement. Si cette étape est validée, pour toi, tout ce qui viendra après sera facile. Dans le cas contraire, tout ce qui sera après sera difficile. Dans des hadiths, il est rapporté que celui qui ne prie pas, il sera ressuscité avec Pharaon, Haman et toutes ces personnes qui ont mécru et qui étaient des tyrans. Vous imaginez, dans d'autres hadiths, il est dit que celui qui ne prie pas, il est considéré non musulman. Imaginez-vous un petit peu toutes ces menaces. Pourquoi vous exposez à la colère d'Allah alors que c'est si simple? Subhanallah, la prière, c'est le pilier qui a été le plus facilité. Si tu n'as pas d'eau pour faire les ablutions, tu peux faire tayammum avec une pierre ou avec de la terre. Tu peux faire donc les ablutions sèches. Tu tapes sur la terre, tu t'essuies le visage, les mains jusqu'au poignet et tu peux faire la prière. Tu n'arrives pas dans ton lieu de travail à enlever tes chaussures, c'est très compliqué, tu es dans un chantier, etc. Tu peux même faire masque, essuyer sur les chaussettes à condition qu'elles soient épaisses et que tu aies mis tes chaussettes en état de pureté le matin. Les prières, elles sont espacées. Tu en as 5 par jour. Tu en as une le matin, tu en as une au dhuhr, tu en as une à l'asr, tu en as une au maghrib, tu en as une à l'isha. C'est vrai qu'en hiver,
c'est pas évident. Mais mon frère, ma soeur, le paradis, ça a son prix. Le prophète ça m'a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc tu dois faire des efforts pour avoir le paradis, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. De même, il faut que tu saches que la prière, tu es en voyage, tu peux regrouper tes prières, tu peux les raccourcir. Tu es malade, tu peux même prier assis si tu es dans l'incapacité de tenir debout. Tu n'arrives pas à t'asseoir, tu peux même prier allongé avec tes yeux. Pourquoi est-ce que tu ne pries pas, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu sais que ce vide que tu as dans ton cœur, cette tristesse, cette angoisse, sa principale raison, c'est que tu es loin d'Allah. Si tu veux aujourd'hui enlever ce vide qui est dans ton cœur et remplir ton cœur de joie, il faut que tu t'écartes de la désobéissance à Allah en commençant par le pilier le plus important qui est la prière. La prière, pour rien au monde tu l'abandonnes. C'était la prunelle des yeux du prophète. Il disait c'était le moment de plaisir, c'était le moment d'apaisement du prophète. Pourquoi? C'est là où je vais dialoguer avec Allah, le maître, le Seigneur. C'est là où je vais pouvoir me plaindre à lui. J'ai des problèmes, je me plains à Allah en salat. J'ai des demandes, je les demande en salat. C'est le lien le plus solide que tu as avec Allah. La prière, c'est un lien qui te maintient avec ton Seigneur, Jalla fi'ala. Tu as coupé ce lien. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'Allah t'a fait de mal? Regarde les nombreux bienfaits que tu as autour de toi. Ne serait-ce que ta santé, ton corps. Regarde. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné plein de faveurs. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de prier? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, il n'y a pas de solution magique. Il y a une seule chose, c'est la volonté. C'est dans le mental que ça se joue. Commence à faire des efforts. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces manquements. Rapproche-toi de la prière. Wallahi al-azim, tu vas goûter un apaisement intérieur qui est indescriptible. Là, tu sais, Shaitan, il t'empêche de prier. Il t'empêche de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas que tu finisses au paradis. Il va tout prier que le groupe qui va embarquer avec lui en enfer soit important. Ne rentre pas dans son jeu, ne tombe pas dans ses filets. Fais attention, méfie-toi du diable car il va se désavouer de toi le jour du jugement. Aujourd'hui, tu es en train de trouver 1000 excuses, mais parce que, j'arrive pas, parce que. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, le diable, il va faire un discours où parmi ce qu'il va dire, il va dire Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah vous a fait une promesse de vérité et je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Wa ma kana li alaykum min sultan. Et il dira comme c'est dans Sourate Ibrahim, et je n'avais aucune autorité sur vous. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Il dit si ce n'est que je vous ai invité à faire du mal, je vous ai donné de mauvaises idées et vous avez répondu à mon appel. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ne me faites aucun reproche et faites-en à vous-même. Regardez, subhanallah. Il dit, ne me faites pas de reproches. Le jour du jugement, tu as vu tous les péchés qu'on a fait et il en a été la cause, il était là à nous chuchoter des mauvaises idées. Prie pas, plus tard, tu es encore jeune, mais ça va t'empêcher de kiffer la vie, de voyager, d'avoir une copine, de ceci et de cela, d'aller en soirée. Prie. Prie, c'est la prière qui va te faire arrêter les péchés. Et ne te dis pas, je vais arrêter la péché, puis après, je commencerai la prière. Ça, c'est encore une fois une grande ruse du diable. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, après la vidéo, va faire tes ablutions. Repens-toi, pleure sur un tapis et dis à Allah, ya Allah, rends-moi fort. Et cette force, tu ne l'auras que s'il te la procure. Et pour qu'il te la procure, il faut que tu la demandes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith Qudusi, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement. Excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider. Je vous l'accorderai. Demande la guider à Allah. Allah, il va te guider, il va te ramener vers la prière. Et petit à petit, tu abandonneras les péchés, la mauvaise fréquentation, les gens qui te motivent à faire le haram. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, du fond du cœur, wallahi al-azim, je veux ton bien. Une fois que tu as terminé cette vidéo, ce que je te demande, c'est de te précipiter, de faire tes ablutions, de prier, de regretter, de verser des larmes de regret. Et le prophète, il a dit celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il l'avait pas fait. Donc si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces années où tu n'avais pas fait la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera, il t'accueillera, il te changera tes mauvaises actions en bonnes. Il y a, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, énormément de moyens de se racheter auprès de notre Seigneur. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, la vie elle est courte. La vie elle est courte. Il y a plein de gens qui ont dit plus tard et ils n'ont pas connu ce plus tard parce qu'ils sont morts. Accident de voiture, crise cardiaque, etc., cancer, etc. Reprends-toi en main aujourd'hui, pas demain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite après cette vidéo de faire la prière. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, je compte sur toi pour une seule chose. Diffuse cette vidéo à fond afin que ceux qui ne prient pas, celles qui ne prient pas, soient sensibles à la cause et reprennent la prière peut-être par la cause de cette vidéo. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me ramène ainsi que vous vers la voie de la piété. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin et le paradis. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.